Texte du commandant en second, transmis par Channeling. L'insécurité. Habitants de la Terre, quelle merveilleuse appellation et quelle chance d'avoir été admis au sein de cette école. Chaque fois que j'étudie vos us et coutumes, je ne peux m'empêcher de penser, malgré vos nombreuses erreurs, que ce peuple de la Terre reste fascinant. Vous l'êtes en dehors de toutes vos contradictions, et c'est ce qui m'amène vers vous à travers ce texte. L'insécurité peut se dissoudre rien qu'avec la pensée, votre pensée et quelques gestes quotidiens. L'insécurité existe sur votre volonté. Commençons par étudier votre pensée intérieure, celle qui ne voit jamais le jour. Vous vous prémunissez d'infinies précautions au cas où dans chaque période de votre journée. Au point que si vous oubliez quelque chose, en raison que votre esprit s'est relâché par un repos bien mérité, l'inquiétude prend place, car vous craignez de subir le manque. Je donne un exemple tout bête. Lorsque vous oubliez votre portable ou tout autre objet usuel chez vous, vous subissez le manque toute la journée, jusqu'au soir lorsque vous rentrez. Ça, c'est de la dépendance. Et bien en dehors que la dépendance est implantée par votre docilité et ego face à la consommation, vous vous pourrissez la vie toute la sainte journée, au point de vous mettre en colère après vous-même et de ressasser votre manque. C'est fou. Vous vous mettez en insécurité en permanence, et du coup, l'utilité de l'objet oublié se fait sentir de façon récurrente. Votre insécurité est fabriquée de toutes pièces par vous. Passons à une autre forme d'insécurité. Il s'agit de l'accident, ou voire même pire. Lorsque vous subissez une agression, quelle que soit la raison, vous choquerais-je si je vous disais que c'est le résultat de votre comportement inconscient ou non, qui rencontre le comportement conscient ou non, d'une tierce personne qui se trouve dans le même cas que vous. Vous attirez comme un aimant l'autre polarité. Encore un exemple, une personne qui a la dépendance de vouloir plaire physiquement provoquera la réceptivité du prédateur et conclusion. Les problèmes naissants génèrent la catastrophe. Ce que vous ressentez, pensez, présentez à l'extérieur provoque un résultat consenti inconsciemment. L'insécurité est plus qu'une situation, c'est l'addition de beaucoup de sentiments pêle-mêle qui rejaillissent et créent des liens invisibles à l'œil nu et attirent ce qu'ils génèrent. Je vous parle de la cause à effet. Maintenant, il est arrivé que des personnes ayant aussi été victimes de magie noire, afin de provoquer ce résultat destructeur sans avoir généré elles-mêmes la situation. Mais ça, c'est une autre chose. Comprenez-vous l'importance de la pensée et de l'influence qu'elles exercent sur votre entourage et pèsent sur votre destinée? Voilà pourquoi il est judicieux de faire toiletter son intérieur afin que l'extérieur resplendisse. L'insécurité est le prolongement du bras de la noirceur. C'est la porte de service empruntée par les êtres rampants, négatifs à votre vie. Étudions à présent l'insécurité qu'une tranche de reptiliens provoque, pour que vous deveniez leurs hôtes. Cette insécurité n'est qu'un bluff, car personne n'a à craindre de ces êtres qui, encore une fois, ont besoin de vous. Ils ne possèdent aucun don ni talent pour entendre et voir ce qui se passe à l'étage dimensionnel au-dessus. Ne plus avoir d'angoisse causée par la peur, c'est se libérer de ces chaînes. La peur se glisse dans tous vos sentiments. L'avez-vous remarqué? Donnons encore des exemples. Combien d'entre vous ont peur de la mort, de l'amour, du mariage, de vivre seul, de vieillir, de grossir, de ne plus faire telle ou telle activité, et j'en passe. Alors, en vous observant pendant mes moments d'étude, je me fais toujours la réflexion qu'au final, il faudrait suivre une cure de désintoxication de ce trouble si courant dès votre plus jeune âge. La peur créait une dépendance
en raison de son adrénaline. C'est comme ceux et celles qui aiment faire peur. Ces êtres se nourrissent de votre peur, car vous dégagez une substance qui les nourrit. Pour se libérer de cette peur, il n'y a pas de miracle. Il faut renouer avec l'essentiel, c'est-à-dire faire un travail méditatif et reprendre contact avec la nature qui vous entoure et surtout se couper des médias, de la vie moderne qu'occasionnent des surconsommations de tout et de n'importe quoi. L'exercice que je préfère serait de faire une immersion dans un monde contenant peu de modernité, c'est-à-dire vivre à contre-courant. Merci de votre écoute et à bientôt.